Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de Dieppe en ce 11 mai 2015. En premier lieu, j'aimerais souligner que la Ville de Dieppe participera à la Semaine nationale des travaux publics qui se déroulera du 17 au 23 mai sous le thème « Votre communauté débute ici ». Cette semaine est l'occasion de souligner l'importance du travail fait par les employés du service des travaux publics, mais surtout l'impact qu'il a sur la qualité de vie quotidienne des résidents. Alors, participez nombreux aux activités gratuites qui se déroulent cette semaine. Je pense que l'information est disponible sur le site web de la municipalité en termes des différentes démonstrations et peut-être même hamburger et un hot dog en quelque part. Évidemment, au service des travaux publics. Pour continuer maintenant avec le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Item 3, appel à l'ordre. Item 4, confirmation du quorum. Nous avons un quorum. Et item 5, déclaration de conflit d'intérêts. Je vois pas il n'y a pas de conflits d'intérêts qui ont été soumis. Alors maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le conseiller Leblanc propose l'adoption de l'ordre du jour appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté. Et nous allons procéder immédiatement à l'item numéro 7 pour les présentations, requêtes et pétitions. Item 7.1, demande de renseignement pour les membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le conseiller Nolan. Merci, Monsieur le maire. Pas vraiment une question, juste un statement, I guess. Juste souhaiter une bonne semaine nationale de la police à tous nos membres à Kodiak. Ils font un travail exceptionnel, puis de continuer de le faire. On voit dans les médias sociaux la dernière semaine ou deux certains de nos membres qui arrêtent quand ils sont sur la patrouille, jouer des games de basketball, puis jouer au hockey avec des jeunes dans les régions. Donc, c'est très super. Je connais un des officiers très bien qui a fait de ces activités-là. Donc, de continuer le beau travail, puis les conseils municipaux, pour Dieppe, on vous reconnaît, puis on voit le travail que vous faites. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Je voulais simplement savoir le statut de qu'est-ce qu'on s'était rencontré. Puis ça, c'était vraiment des renseignements pour les conducteurs, conductrices, pour voir si ça avait été mis en action. Puis avez-vous eu des réactions jusqu'à date? Je ne suis pas certain de bien saisir la question. C'était des renseignements qui aideraient les conducteurs et conductrices dans la région. Des rappels à l'ordre. Des appels à l'ordre pour s'assurer qu'ils respectent justement les règles des rues et des routes. Ça avait été quelque chose qui avait été demandé à être fait. Et je me demandais s'il y a eu du travail qui avait été fait. Puis je pense que c'était surintendant Jamie George qui avait mis le... L'inspecteur George. Puis l'inspecteur? Oui. Merci, M. le maire. Jamie. C'était Jamie qui s'en occupait. Alors, j'aurais simplement voulu une mise à jour pour voir où ce que ça en était. Puis est-ce que vous l'avez intégré dans votre site web? Puis est-ce qu'il y a eu justement des publications dans les journaux de la région, là, dans le Grand Moncton? OK. Je n'ai pas partagé cette question-là avec Inspecteur George, mais je vais m'assurer qu'il est au courant et qu'on fait un suivi là-dessus. Vous pourrez peut-être diriger les renseignements ou la mise à jour à notre directeur général si ça serait faisable, s'il vous plaît. Okay. Merci. Merci, M. Béliveau. M. Godette. C'est un peu dans la même ligne de pensée. L'autre fois, j'avais posé la question concernant la sensibilisation des citoyens, autant piétons qu'automobilistes, aux règles du jeu pour les traverses des voies publiques. Encore aujourd'hui, j'en ai un qui a sorti
en arrière d'un abribus, habillé en gris, je ne l'ai jamais vu, avant qu'il ait mis le pied dans la rue. Alors, puis il n'y avait pas de signal. Alors, est-ce que la campagne de sensibilisation, est-ce qu'on y pense et de quelle façon on prévoit que ça pourrait être conduit? J'en prends note et puis je vais confirmer ça avec mes officiers, puis on va vous revenir là-dessus. Je vous remercie. Un petit peu dans la même veine, mais cette fois-ci, c'est des fleurs et non pas les pots. J'étais content de voir aujourd'hui sur le chemin Gauvin qu'il y avait un officier qui faisait de la patrouille pour la zone scolaire parce que j'ai remarqué que dernièrement, il semble avoir un problème de ce côté-là. Fait que je sais pas, il y a sûrement eu des gens qui se sont plaints parce que j'ai vu qu'il y avait une patrouille là qui attendait allègrement la prochaine personne qui était en offense en avant de l'école Lou McNairn. Fait que j'espère qu'il y a eu du succès. OK. S'il n'y a pas rien d'autre, Monsieur le sergent d'état-major, on vous remercie de votre présence, puis on va vous libérer. Je voudrais juste ajouter que okay. c'est la semaine de la police et jeudi, vendredi, le service de Kodiak va être présent là, au Champlain, au centre d'achat Champlain pour toute la fin de semaine. Donc, on va être là avec un véhicule de police, puis une motocyclette, puis on va répondre à toutes les questions que les citoyens de Dieppe Moncton Area View ont. Okay. Merci, excellent. Bonne fin de soirée. OK, prochain item, audience publique pour le projet de rezonage, modification, conditions adoptées sous l'arrêté Z831 et usage d'une garderie. Monsieur Frenette pour la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, nous sommes présents pour une audience publique, justement, comme vous avez mentionné, pour l'autorisation d'ajouter un usage à la zone R4M pour l'usage d'une garderie. Donc, procédure de l'audience publique, ça sera, comme à l'habitude, un contexte historique du secteur environnant, la description du projet proposé. On va parler de la réglementation actuelle, mais aussi des changements proposés à l'arrêté. Puis, par la suite, il y aura présentation, commentaires, si vous avez des questions. Donc, procédure à la modification du zonage. Comme vous savez, on doit fixer une date. Donc, pour l'audience publique, il y a eu le 13 avril dernier, il y a eu une résolution du Conseil pour entamer le processus. Le premier avis d'un journal a été publié le 16 avril. Le 5 mai dernier, il y a eu le deuxième avis. Ce soir, on parle de l'audience publique comme telle du projet. Le 20, il y aura la réunion du CCU, du comité consultatif en matière d'urbanisme, pour donner justement notre recommandation au conseil municipal. Et par la suite, le 8 juin, le conseil pourra prendre position en termes d'aller de l'avant ou non avec la demande. Donc, la requête, le propriétaire du terrain à l'heure actuelle, c'est toujours Foxline Development, dont le propriétaire étant Serge Gauvin. Le demandeur est M. Greg Cormier, le consultant. Le numéro d'identification de la propriété comme telle est le 706-057-04. Une portion de la propriété portant le NID 00924688 et une portion de la propriété portant le NID 00924316. La localisation du projet, c'est la propriété est située là, à l'ouest de l'emplacement proposé du prolongement du boulevard Dieppe. Donc, on a une localisation du terrain en question. Les terrains en question, la zone comme telle, on a une demande de garderie, mais nous, c'est pour ajouter l'usage comme tel. Donc, ça va affecter plus qu'une portion ou plus qu'un terrain. C'est vraiment les terrains en gris là, que vous pouvez voir. Puis, comme j'ai mentionné, c'est à l'embouchure du futur prolongement du boulevard Dieppe, mais aussi avec la rue Belleforêt. Donc, donner un peu de contexte historique à la demande comme telle. Comme vous en souvenez, le 12 août 2013, il y a eu justement, là, étant donné, comme vous savez, le terrain où la demande de rezonage était une demande de rezonage
qui était à l'époque à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, un rezonage était nécessaire pour ouvrir du territoire développable. Puis avec le rezonage, il y a eu certains pourparlers avec le développeur pour savoir, OK, le type de développement qu'on veut dans le secteur, le type de développement que le développeur voulait aussi à l'époque. Puis on est arrivé là, avec un projet où il y avait une mixité en termes de topographie d'habitation, mais aussi que c'était soit du résidentiel à basse densité, moyenne densité, haute densité le long du prolongement du futur boulevard Dieppe. Donc, suite au 12 août 2013, il y a quand même eu du développement dans le secteur. C'est un secteur qui s'est bien développé. C'est un secteur aussi qui est déjà rendu là, à une maturité quand même assez avancée. À titre d'exemple, le 18 février 2014, il y a un plan de lotissement qui créait 21 lots qui a été enregistré. Puis, le 9 avril 2015, il y a un plan de lotissement qui proposé pour créer 20 lots, incluant le terrain de la garderie. Donc, encore une perspective aérienne. Les sites où l'amendement est nécessaire, c'est les sites en rouge. Le reste, qui est le contour noir, c'est vraiment le site qui identifiait l'arrêté Z831. Donc, je l'ai mentionné, vraiment le promoteur souhaite amender l'arrêté Z831 afin d'ajouter le terme garderie à titre d'usage principal permis à l'intérieur d'une zone R4M. Le promoteur souhaite emporter des modifications aussi à l'annexe 1 qui avait été approuvée parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment 4 blocs multifamiliales qui étaient proposés le long la future extension du boulevard Dieppe. Mais là, comme c'est mentionné, il y aurait plutôt 3 blocs appartements multifamiliales avec une garderie. Donc, la modification au texte, c'est quand même une modification qui est simple, c'est qu'on ajoute le terme l'usage garderie à la zone R4M. Puis, on a le changement proposé, les gabarits proposés aussi. L'annexe A serait modifiée pour ajouter un gabarit de multifamilial un peu plus petit. Puis, au sud, carrément, là, c'est l'emplacement proposé pour la garderie. Donc, on a un plan de site de la garderie. Je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais la garderie comme telle serait dans cette section ici. Puis, l'habitation familiale proposée serait au site numéro 2. Donc, vraiment, là, il y aurait l'intersection rue Belleforêt avec le boulevard Dieppe. Donc, une perspective 3D, qu'est-ce que ça pourrait ressembler lorsqu'on a travaillé le plan de site, quand on l'a transposé sur une perspective 3D avec le service à l'intérieur du service de planification, ça donne justement là, une perspective de la sorte, le boulevard Dieppe avec la garderie proposée. Donc, ça complète la présentation ce soir. Vraiment, la présentation, c'est une modification à la carte d'affectation. Au plan municipal, il n'y a pas de modification apportée à l'arrêté de zonage. Donc, la carte de zonage est déjà permissif. C'est vraiment une modification par rapport au zonage lors de 2013 pour ajouter le terme garderie comme un usage principal. OK. Question de la part des membres du Conseil. Non. Alors, merci, M. Frenette. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Alors, on continue avec les questions du public. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Alors, on va passer à l'adoption des procès-verbaux de notre réunion du 27, réunion ordinaire du Conseil du 27 avril. Pour la résolution, c'est-à-dire pour l'adoption proposée par le conseiller, le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier, sur la question. S'il n'y a pas de questions sur le procès-verbal du 27 avril, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée.
Maintenant, pour la réunion extraordinaire du Conseil du 30 avril, je pense qu'il y avait seulement qu'un item à l'agenda à cette réunion-là. Alors, pour proposer l'adoption du procès verbal, M. Cormier, qui était là à cette réunion, et appuyé par le conseiller Thibodeau, qui lui aussi était à cette réunion, parce que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui manquaient à cette réunion extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal du 30 avril? Sinon, ceux-là qui sont en faveur de l'adoption signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 30 avril est accepté tel que présenté. On va passer immédiatement à l'item 10 pour les motions et nominations du côté administration 10.1.1. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, modification proposée à l'arrêté A6 relatif ou A6-2012 relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. Alors, deux éléments sur ce dossier qui nécessitaient un changement. Premièrement, la province a fait une révision sur la loi sur les achats publics en octobre dernier pour que cette nouvelle loi s'appelle Loi sur la passation des marchés publics. Alors, on a révisé notre arrêté municipal à cet effet. Et également, un deuxième élément, parce qu'on faisait un changement, on ouvrait l'arrêté. Vous vous en rappelez bien qu'en décembre, on a procédé à une réorganisation de la municipalité. Alors, afin de refléter l'autorité de chaque poste, on a mis une mise à jour sur les titres de certains postes et les personnes gardent le même statut de capacité d'achat selon les règles qui sont établies. Alors, il n'y a aucun changement sur l'enveloppe de chacun des positions, mais le titre a été ajusté avec notre nouvelle structure. Alors, c'est ça les changements principaux, M. le maire. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Nolan, s'il vous plaît. Monsieur le maire, que le Conseil accepte de procéder aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté A-6-2015 intitulé « Arrêté de la municipalité de Dieppe relatif à l'approbation des dépenses budgétaires ». Je le propose. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau. Bienvenue, M. Brideau. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. À notre page 54, il y a l'item 8. Consortium d'achat. À titre de question d'intérêt, à savoir si la municipalité va vouloir considérer des achats qui pourraient se faire justement en appliquant cette formule. Est-ce qu'on a déjà commencé à en discuter? Est-ce que vous prévoyez qui va avoir des opportunités ici? Parce que, évidemment, si tu crées un consortium pour en faire, parfois, ça représente des achats à des meilleurs prix. Alors, y a-t-il eu de la discussion à l'intérieur pour savoir est-ce qu'on commence à cibler certains items particuliers? On le fait déjà, M. le maire. Alors, oui. C'est quelque chose qu'une pratique qu'on a déjà utilisée au bénéfice lorsque c'est profitable à la ville de Dieppe. Pour des exemples spécifiques, je ne les ai pas devant moi, mais je sais qu'on a déjà cette pratique-là en place. Alors, la capacité même maintenant nous le permet de le faire. Oui, parce qu'on l'a fait pour des années avec la question de l'achat du sel. Exactement. À travers la province, mais ici, c'était un achat de la province. Ici, ça serait, évidemment, ça ouvre la porte à beaucoup plus que ça, puis ça, évidemment, à des achats qu'on doit faire, mais qu'on pourrait finir à faire à bien meilleur marché. Alors, je félicite si l'exercice pourrait aboutir avec des recommandations sur cette ligne. Je suis sûr que ça nous porterait avantage. Oui. Merci, M. le maire. Merci bien. D'ailleurs, quand on examine l'annexe B, qui ne nous a pas été donnée, mais que j'ai été chercher sur l'Internet, ça liste évidemment toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick, qui veut dire qu'on serait tous éligibles de se mettre ensemble puis d'augmenter notre pouvoir d'achat, ce qui est très désirable, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.1.1 est acceptée telle que présentée. Service d'ingénierie 10.2.1. M. Melançon. Il est proposé pour une révision, que le Conseil accepte une révision sur les procédures, normes et lignes directrices de lotissement, tel qu'il est énoncé dans l'annexe A. Alors ici, comme vous le savez bien, on a un autre emplacement qui a été établi pour un charge area. Alors, ceci intègre cette zone-là
pour pouvoir l'intégrer aux normes. Alors, c'est pour procéder avec ce qui a été présenté au Conseil et de le rendre officiel par résolution. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte les révisions proposées aux procédures, normes et lignes directrices au lotissement, telles qu'énoncées à l'annexe A, annexée au mémorandum en date du 29 avril 2015. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je note à la page 71, 72, 75, 76, tous ces renseignements-là qui nous sont remis sont en anglais uniquement. Est-ce qu'il y a des intentions de vouloir les traduire? M. Melançon. Ceci, c'est un document technique qui est utilisé avec le marché du secteur d'intervention. Si vous en rappelez bien, les standards sont très volumineux et dans une discussion ultérieure de quelques années au Conseil, ça avait été accepté qu'on le maintienne dans la langue de travail de ce secteur d'intervention-là. Alors, c'est la langue anglaise qui a été retenue. Est-ce que ça, M. le maire, est-ce que Oui. ça supporte justement notre politique linguistique à la ville de Dieppe? Ben, c'est ce que j'allais proposer, c'est de peut-être voir si qu'est-ce qui seraient les coûts, évidemment, que ça implique comme tel, et aussi de voir si ça rencontre justement les lignes linguistiques de la municipalité, alors qu'on dit que la langue de travail à Dieppe est le français. Monsieur le maire, dans le temps, on avait validé, et puis oui, ça rencontrait les règles parce que c'est des documents techniques du secteur d'intervention du travail qui est dans le domaine spécifique. On peut revérifier si vous le souhaitez. Je pense, Monsieur le maire, que les renseignements qu'on remet à des entrepreneurs devraient leur être donnés dans la langue de leur choix. Alors, sauf si qu'on a preuve qui démontre que la demande n'a jamais été faite ou ne sera jamais faite, à ce moment-là, je pense qu'on est correct, mais je pense que pour promouvoir la politique linguistique de notre ville, on devrait être proactif, puis on devrait considérer de faire traduire ce matériel-là dans la langue de travail de la municipalité. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, on attendra un rapport de la part du secteur d'administration là-dessus avec les coûts engendrés et la nécessité, les demandes antérieures qui ont été faites, si ces statistiques-là existent, de façon à pouvoir mieux juger le besoin et la réalité. Merci, M. Béliveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, 10.2.1. Maintenant, pour l'item 10.3, performance organisationnelle. Alors, depuis quelques réunions, on discute du projet de budget participatif qu'on invite la population à soumettre des projets. Ce soir, vous avez devant vous les lignes directrices qui cadrent cette initiative. Alors, il sera disponible sur le site Web après l'approbation du Conseil et il y a été lieu de faire une présentation lors d'une réunion du Comité politique et stratégie au Conseil. Alors, c'est pour adoption ce soir et de procéder à la prochaine étape. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adopte la ligne directrice proposée par le comité directeur du projet de budget participatif Dieppe 2015. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. J'aurais simplement voulu savoir si les 3 conseillers non résidents sur le comité directeur, est-ce qu'ils ont droit de vote? Non. Monsieur. L'indication est non. Merci. C'est ce que je croyais. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, excusez-moi, 10.4.1. Adoption du plan provisoire lotissement Jardin Bouchard Garden. Alors, le comité en matière d'urbanisme, le comité consultatif en matière d'urbanisme recommande que le Conseil accepte le plan provisoire du Jardin Bouchard Garden Unité 3.
qui va établir les rues Bouchard et Janica, ainsi que le prolongement de la rue Murray. Également, le 10 % identifié en superficie, alors en terrain, et vous l'avez devant vous à l'intérieur du plan de lotissement. Alors, c'est pour approbation ce soir. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Jardin Bouchard Garden, Unité 3, lequel prévoit l'établissement des rues Bouchard et Janica, ainsi que le prolongement de la rue Murray, et que le conseil accepte 10 % de la superficie du lotissement devant être dévolue pour du terrain d'utilité publique tel qu'identifié sur le plan de lotissement provisoire Jardin Bouchard Gardens, Unité 3, en date du 9 avril 2015, entre parenthèses, job number 143860. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. La question du terrain pour l'utilité publique, est-ce qu'on peut le remarquer justement dans les diagrammes qui nous ont été présentés ce soir, Monsieur le maire? Oui, Monsieur Mélenchon. Monsieur le maire, merci. Alors, le terrain est proposé d'être sur l'autre côté du boulevard Dieppe, alors afin de respecter les standards et dimensions qui ont été présentées au conseil dans le cadre du plan des parcs et terrains de jeu. Alors, c'est pour un terrain qui sera développé dans le futur sur l'autre côté du boulevard Dieppe. Alors, c'est qu'est-ce qui a été recommandé ici. Je veux bien comprendre, Monsieur le maire, que l'eau qui se situe sur l'autre côté d'un des artères majeures peut constituer quand même un terrain d'utilité de l'usage public de une manière qui est considérée appropriée. C'est une procédure, Monsieur le maire, qu'on a déjà faite et qu'on continue à faire avec le scénario qu'on veut aller chercher des 1,5-2 acres pour développer des plus grands terrains. Superficie verte. Alors, les résidents de ce développement-là vont être obligés de traverser la rue, le boulevard Dieppe pour s'y rendre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également lorsqu'on regarde la carte auparavant, où est-ce que le lotissement, il y a d'autres terrains qui vont faire partie du développement futur, qui ne fait pas partie de ce lotissement ici. Alors, il y a quand même des opportunités d'aller chercher du terrain d'utilité publique qui va faire partie de tout ce rayon de ce territoire-là. Je pense que si on est en train de l'approuver ce soir, moi, si je serais le développeur, je ne serais pas obligé de vous offrir autre chose parce que ça a été accepté ce soir. C'est sur l'autre côté du boulevard Dieppe. Oui. Je ne serais certainement pas porté à vouloir remettre un autre arpent ou 2 arpents de terre que je peux subdiviser et vendre pour des résidences. Monsieur le maire, peut-être que je m'ai mal exprimé. Oui, je pense que si j'ai bien compris, c'est que ce développeur-là appartient aussi des terrains de l'autre côté de la rue, et quand il va vouloir développer, sa contribution le 10 % qu'il doit contribuer fera partie de cette portion-là, de façon à créer des espaces de terrain public plus larges pour accommoder plus d'équipements, plus de personnes, plus de possibilités. Si j'ai bien compris. Monsieur Frenette, peut-être? Je pense qu'entre M. Mélenchon et M. Lapierre, je pense que vous l'avez bien expliqué, mais peut-être seulement pour ajouter sur ça, c'est que la raison pourquoi vous avez vraiment deux cartes, c'est que c'est un PID qui est scindé par le boulevard Dieppe. Par contre, comme vous savez, c'est vraiment quand le service de loisirs, le nouveau nom du service m'échappe, mais vraiment c'est un plan d'ensemble, c'est vraiment un plan global. Mais si vous en rappelez, à l'heure actuelle, on a un sentier qui mène, où il y a une fin qui mène à nulle part. Puis on voulait s'assurer qu'en allant chercher le 5303 mètres carrés, on est en mesure de finaliser le lien qui menait à nulle part. Puis aussi, on s'assure de connecter avec la future connexion de la rue Lorette. Ça fait là, on sécurise du terrain dans ce secteur-là. C'est un besoin. Par contre, je pense qu'est-ce que M. Mélenchon a expliqué aussi, c'est que si vous gardez la première carte,
ou ce qui est le développement qui pourrait se faire au sud de la Janica, ce n'est pas nécessairement le même développeur, mais il y aura quand même possibilité d'aller chercher du terrain à ce moment-là pour le secteur, pas nécessairement pour un lotissement spécifique. Il y a une possibilité d'acquérir du terrain dans le futur, dans le secteur, pour respecter justement là, le plan maître. Alors, si je peux bien comprendre, M. le maire, parce que j'essaie, le 10% représente justement la totalité de tout l'étendue de terre que ce développeur-là possède et qui sera éventuellement développé, c'est-il bien ça? Oui. Parce que là, les mesures, c'est de passer 5 000 mètres carrés, substantiel, mais c'est pour tenir compte que ça, c'est pour son développement. Exactement. Donc, s'il y a d'autres terres, puis il veut développer d'autres terres, il devra soit donner du cash and lieu, 8%, ou un 10% de terrain à développer. Terre nouveau. Oui. Terrain nouveau. Oui. Il n'y a aucun crédit ici. Là. C'est vrai. Merci, M. le maire. Merci. Autant que c'est clair, M. Godette. Malgré toutes les dimensions qu'on a données en termes de calcul, est-ce qu'en réalité, le terrain public dans cet espace-là là, de triangle, est-ce que le terrain public sera accessible en moins de 800 mètres de marche? La question reviendrait peut-être au secteur, on va dire, services communautaires. Notre objectif dans le triangle boulevard Dieppe, rue Keith et Chartersville, c'est d'avoir un terrain d'utilité publique qui serait au sud du développement qui est proposé ce soir, dans une autre étape future. Alors, pour ces gens-là, ça sera à l'intérieur de... Alors, cet espace-là serait prévu entre le chemin Chartersville, le chemin Keith et le boulevard Dieppe. Dans un développement futur, c'est ce que nous, on envisage. Oui, parce que ce que je donne là, il y en a une partie qui est marquée pour développement, puis l'autre est encore brute. Encore disponible, oui. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'item 10.4.1 est adopté par le Conseil. 10.5.1. Au niveau des ressources humaines, M. le maire, alors, il est recommandé de procéder avec la recommandation pour l'embauche d'un secrétaire municipal adjoint. Et la personne est M. Stéphane Simard. Alors, le processus d'entrevue a été, de recrutement et d'entrevue a été terminé et complété. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir pour pouvoir lui faire une offre formelle et de procéder à l'embauche. Alors, voilà, M. le maire. Merci pour la lecture, M. le conseiller Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise l'administration à offrir le poste de secrétaire municipal adjoint à M. Stéphane Simard. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, Monsieur le conseiller Béliveau. J'accepte vos excuses, monsieur. Merci. Appuyé par le conseiller Brideau. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution du conseiller Béliveau est adoptée telle que présentée. Prochain item aux arrêtés municipaux 11.1.1 pour l'arrêté A4-2015, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe pour lecture par titre et numéro d'article seulement. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-4-2015, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la municipalité LRNB 1973, chapitre M22, article 10.3.1, le Conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Application. 3. Réunion du Conseil. 4. Réunion extraordinaire. 5. Réunion d'urgence.
6 réunions fermées au public, 8 clos. 7 procès-verbaux. Numéro 4, ordre du jour de réunion ordinaire publique. 5 présidences de réunion. 6 décisions et délibérations du Conseil. 7 codes d'éthique et de conduite. 8 conflits d'intérêts. 9 autres précis de procédure. 10 abrogations. 11 interprétations. Je vous le propose dans la lecture par titre et numéro d'article seulement, Monsieur le maire. Excusez-moi, merci, conseiller Leblanc. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. J'aimerais proposer un amendement sur le paragraphe 2.2, soit le modifier comme suit, où à 2 peuvent être suspendus pour une période de temps définie avec le consentement unanime des membres du Conseil. Donc, essentiellement, de changer, ajouter une période de temps définie. Merci. Proposition d'amendement par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet amendement? S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'amendement, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'amendement au paragraphe 2.2 est accepté tel que présenté. Maintenant, pour accepter l'ensemble, suite tel que ça a été amendé, est-ce qu'il y a des questions sur d'autres items? Sinon, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté A4-2015 est accepté tel qu'il est amendé en 2.2. Et nous allons continuer avec l'arrêté A6. Excusez-moi, troisième lecture. Troisième lecture par titre seulement. J'essaie d'aller plus vite que le violon, puis on a cassé une corde. Alors, pour la lecture par titre seulement, Monsieur le conseiller Leblanc. Arrêté numéro A-4-2015, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose par titre seulement en troisième lecture, Monsieur le maire. Merci. Alors, tel que proposé et amendé en troisième lecture par titre seulement, proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté A4-2015 est accepté en troisième lecture. 11.2, arrêté A6-2015 relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. En première lecture par titre seulement, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-6, parenthèse 2015. Arrêté de la municipalité de Dieppe relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. Je le propose en première lecture par titre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. En notre page 132, l'item D. Est-ce que je pourrais avoir explication là-dessus, s'il vous plaît? Il traite de la source d'approvisionnement recommandée n'est pas le plus haut soumissionnaire. Quand la disposition des biens excédentaires, soit immobiliers ou d'une société. Alors, je chercherais justement une clarification sur ce point-là, parce que je ne pense pas que j'arrive à la bonne conclusion, mais je voudrais être expliqué un peu exactement qu'est-ce que ça veut dire. Monsieur Thériault. Je peux bien comprendre, c'est parce que nous, on dispose des biens de la municipalité, c'est bien ça? C'est mon interprétation rapide. Alors, je pourrais dire, parce que là, ma première des questions, ma question était, et s'il est le plus haut, qu'est-ce qui arrive?
Excusez-moi, M. Melançon. Alors, lorsqu'on a à se disposer d'un bien, peut-être que d'autres facteurs que le prix fait partie de la prise de décision ou de l'évaluation. Alors, c'est peut-être des éléments comme ça qui doivent être pris en considération. Par exemple, si on voit un établissement, c'est peut-être dans un contexte de développement. Alors, c'est peut-être d'autres éléments que juste le prix de vente qui doit être pris en considération. Alors, ça, c'est un facteur qui pourrait être utilisé dans cet article-là. Alors, il pourrait peut-être avoir des services secondaires qui est prêt à être accepté par l'acheteur ou l'individu qui veut en prendre possession du bien. Possiblement. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté A6-2015 est accepté en première lecture par titre seulement. Maintenant, pour la deuxième lecture par titre, M. Cormier. Arrêté numéro A-6, parenthèse 2015, arrêté de la municipalité de Dieppe relatif à l'approbation des dépenses budgétaires et je le propose en deuxième lecture par titre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté A6-2015 en deuxième lecture par titre seulement est accepté. Ça conclut le gros de la viande pour le moment dans notre agenda. Item 12, avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion. Alors, demande de renseignement et annonce de la part des membres du conseil municipal. Et on va débuter avec le conseiller Brideau pour souhaiter son retour. Merci, M. le maire. Oui, en effet, j'ai eu l'occasion de vivre un excellent mois d'avril au soleil bien chaud. Pas que j'aime pas mettre le couteau dans la plaie, non, c'est pas ça, là. Mais je voulais partager mon bonheur. Mais, M. le maire, je n'ai rien d'autre à rajouter ce soir. Je suis tellement comblé. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'annonce ce soir. Merci, M. le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Encore comme plus tôt de la réunion, bonne semaine nationale de la police à tous nos membres à Kodiak, puis nos membres qui vivent à Dieppe, qui travaillent ailleurs, puis bonne semaine des travaux publics aussi. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, Monsieur le maire, je voudrais signaler, j'ai eu le privilège cette année de suivre plusieurs activités du festival littéraire Fry et je voudrais certainement féliciter les organisateurs parce que ça a été une édition remarquable cette année et plusieurs en ont fait le commentaire. Il y avait des nouveautés, alors je pense que notre contribution à l'administration et au déroulement du Festival Fry a valu la peine. Mais il y a toujours place, à mon avis, pour avoir plus d'activités littéraires dans ce cadre-là à Dieppe. Il ne faudrait pas que nos représentants l'oublient. Une autre chose qui s'est passée la semaine dernière, un de nos citoyens a eu l'honneur de voir la grande salle du Centre culturel Aberdeen à Moncton nommée en son honneur, Bernard Leblanc. Bernard Leblanc a été longtemps acteur, Laurie et la vie de galerie, qui a duré 10 ans comme présentation, et bien d'autres événements qu'il a soutenus, qu'il a créés dans certains cas. Alors, c'est, à mon avis, c'est un autre honneur à un de nos anciens citoyens. Et certainement, je ne voudrais pas manquer l'occasion de féliciter les commandos, notre équipe junior au hockey. Je pense qu'ils nous ont fait honneur par, évidemment, les succès qu'ils ont eus et, comme je l'ai déjà mentionné, par leur discipline et leur engagement au jeu. Et je pense qu'on pourrait signaler que le joueur des Canadiens qui a fait le but gagnant l'autre soir est un des citoyens de Dieppe, si je ne me trompe pas, dans ses temps libres, M. Parenteau. Alors, félicitations à un de nos citoyens qui
qui se signalent dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Rien à rajouter aux commentaires déjà faits. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai rien à rajouter non plus. Merci. Merci, Monsieur Thibodeau. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Quelques items j'aimerais partager. Ça serait en premier lieu le concours d'art oratoire, la participation également de conseiller Thibodeau, qui agit comme moi-même, comme à titre de juge. Encore une compétition fort intéressante. Ça a été parrainé justement, organisé par les Canadian Parents for French. De chaque année, le calibre des candidats et des candidats à ce concours s'améliore. Alors, bravo aux parents, bravo à l'engagement des parents de vouloir évidemment donner l'opportunité à leurs enfants, les encourager de s'inscrire dans des programmes d'immersion en français. Et bravo aussi évidemment aux jeunes qui se sont portés à gagner leur régional pour s'en venir à la compétition provinciale. En fin de semaine, j'ai écouté un article qui a passé à la radio et qui touchait justement avec la venue des gazons qui tournent plus vert, puis le besoin de couper nos gazons, la saison des vendeurs porte-en-porte. Ils ont remis quand même des renseignements intéressants, mais j'aurais voulu ce soir demander si que nous avons un arrêté qui contrôle justement des individus qui vont de porte en porte. J'aurais voulu peut-être partager avec l'administration et le public, le grand public qui nous regarde puis nous écoute ce soir, savoir qu'est-ce qu'on a en place pour traiter de ce sujet. Monsieur le maire, de mémoire, je ne pense pas qu'on ait un arrêté qui encadre ces commerces et ces entrepreneurs-là. Alors, ça va par le bon service que les citoyens retiennent leur service à nouveau, j'imagine. Actuellement, nos arrêtés, on n'a pas d'encadrement à ce niveau-là. Je voudrais peut-être qu'on s'assure là-dessus, Monsieur le maire, de mémoire. Je pensais qu'on avait, à un moment donné, examiné la possibilité d'obliger que des individus ou des organisations s'adressent à l'hôtel de ville pour obtenir une permission, parce que ces individus qui passent de porte en porte pour vendre des contrats de soins de gazon, de systèmes d'alarme résidentiels, etc., on devrait voir possiblement, si on n'a pas, regardez, il y a plusieurs municipalités dans lesquelles il y a des organisations qui veulent le faire, doivent obtenir permission de racheter un permis de l'hôtel de ville et doivent porter une identification pour s'assurer que c'est légitime. Parce qu'il y a des gens, ce qu'on sait, là, avec l'électronique, tu peux sortir des beaux contrats, mais ils ne valent pas le papier que les gens sont signés, puis ils remettent des dépôts de centaines de dollars pour jamais être vus de nouveau. Alors, s'il n'y a rien, je vais encourager qu'on regarde ceci, qu'on l'examine pour voir dans le futur si on ne devrait pas justement se donner le mécanisme. Merci. Clarification peut-être, M. Frenette, de ce côté-là? On a une forme d'arrêté, mais c'est quand même un arrêté, je pense, qui date de plusieurs années. Puis je pense que justement, certaines personnes au bureau du secrétaire municipal est présentement en train de regarder à ça. On a justement, dans une autre ordre d'idée, j'ai une rencontre demain avec une de ces personnes-là pour justement une question de colporteur, mais pas nécessairement de porte-à-porte. Mais je pense que c'est une bonne question parce qu'on va le soulever demain pour voir s'il y a de quoi qu'on peut faire, s'il y a de quoi que vous voudriez amener à l'attention de la personne attitrée à ce dossier-là. Mais définitivement, l'arrêté qu'on a, je pense que c'est beaucoup plus, à titre d'exemple, si on a des gens qui vendent du homard sur un terrain privé, disons, à titre d'exemple, je nommerai pas la place, mais je pense qu'on sait tout ce qu'il y en a sur le... Effectivement, il y a un permis qui doit venir à la municipalité, venir chercher un permis, mais je pense que c'est quand même un arrêté qui est désuet, puis on doit quand même regarder à essayer de le recycler ou de
retravailler définitivement. Réviser. Réviser, oui, définitivement. Mon inquiétude, Madame M. le maire, c'est justement la sécurité des résidentes et résidents de la ville de Dieppe pour s'assurer qu'il n'y a personne, comme on dirait, se faire prendre. Puis on s'est téléphoné à la ville pour dire pourquoi vous les avez permis. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on leur aurait permis, mais si c'est ça le cas, on va falloir le faire correctement. Et aussi peut-être d'examiner qu'est-ce qui se fait dans, pas seulement des municipalités avoisinantes, mais peut-être dans la province en général. Alors, on aura un meilleur centre de cloche pour qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui fonctionne. Merci, M. le maire. C'est bien. Alors, moi, je m'en voudrais de ne pas mentionner, particulièrement suite à l'acceptation de la résolution ce soir concernant les budgets participatifs. Je demanderai aux citoyens de tiendre un œil sur le site web de la municipalité et tout autre communiqué qui pourrait ressortir dans les prochains jours concernant effectivement le lancement de cette initiative. Je voudrais évidemment, encore une fois, aussi engager nos citoyens à consulter le site web. Je pense qu'on aura un bouton cible sur la page principale concernant toutes les informations concernant la construction sur le marais de Chartersville. Je pense que cette information-là sera mise à jour quotidiennement pour refléter le progrès qui va être fait et aussi les initiatives à venir de façon à ce que tout le monde puisse avoir une assez bonne idée où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Les travaux devraient commencer en principe mardi la semaine prochaine, le 19, lundi, parce que ce n'est pas journée de congé pour les contracteurs, là. Lundi, le 18 mai, mais ne devrait pas normalement déranger notre trafic trop au cours des de cette première semaine-là, surtout. Alors, visitez le site. Visitez le site pour vous en assurer, mais c'est l'information qu'on a aujourd'hui. La première semaine ne devrait pas déranger le trafic, commençant les travaux à partir de lundi le 18. Merci à tous pour votre aide, pour avoir aidé le maire là, avec ces dates-là puis ces journées-là. Je m'en voudrais aussi de ne pas souligner l'initiative qu'on a faite dans les quatre écoles primaires de la municipalité avec les jeunes de 3e à 5e année, 3, 4, 5, des années 3, 4, 5. D'ailleurs, leur excellent travail est affiché dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville. Je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir puis beaucoup de fierté à aller à mes 4 parties de pizza à date. J'étais à l'école Sainte-Thérèse et à l'école Amiro. Cette semaine à l'école Lou McNairon et la semaine prochaine avec l'école Anna-L'Enfant. Et c'est un très grand plaisir de voir comment nos jeunes sont prêts à vouloir s'impliquer dans la municipalité. Et je pense que je veux féliciter le conseil municipal et l'administration municipale pour avoir incité ce projet-là et l'avoir mené avec autant de succès. Et là-dessus, bonne fin de soirée à tous et merci.